Mesdames et messieurs, bonjour. La coalition Benno Bokk Yakaar est sûre de sa victoire après les élections législatives du 30 juillet. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir qu'hier, le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar s'est réuni en séance ordinaire. Et d'après les résultats qu'ils détiennent, la liste de Benno Bokk Yakaar l'emporte largement sur toutes les autres listes en compétition pour ces législatives de 2017, induisant donc une projection tournant autour de 115 députés au moins sur 165 pour la prochaine législature. Et le secrétariat exécutif permanent salue donc cette victoire nette de Benno Bokk Yakaar acquise dans un contexte politique où les élections législatives précèdent la présidentielle devant se tenir en 2019. Et ici à Dakar, les chiffres provisoires confirment que la bataille a été rude mais gagnée au final par la liste Benno Bokk Yakaar conduite par Amadou Ba. C'est ce que nous disent nos confrères du quotidien Libération. Cependant, dans le journal Zoom Info, nos confrères nous indiquent toujours qu'il y a un contentieux post-électoral sur la capitale, car on est toujours dans le secret des urnes. Amadou Ba revendique 12 communes sur les 19 et un écart de 1698 voix. Pendant ce temps, la coalition Manko Taxawu Sénégal crie victoire et a même organisé une caravane qui a finalement été réprimée par la police. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous donnent les raisons de la déroute de l'opposition et de ses ténors. En effet, selon nos confrères du journal Vox Populi, l'opposition a sombré avec ses ténors dont certains étaient considérés comme de sérieux challengers du chef de l'État Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019. Idrissa Seck, Khalifa Sall, Abdoulaye Baldé, Oumar Sarr, El Hadji Malick Gakou, Aïda Mbodj, Maître Aïssata Tall Sall sont tous passés à la trappe. Nos confrères du journal Walf Quotidien nous indiquent cependant que c'est Maître Abdoulaye Wade qui a sauvé le Parti démocratique sénégalais de l'humiliation, car aujourd'hui la coalition gagnante Wattu Sénégal est classée 3e selon les premières tendances. Et nous restons avec la coalition gagnante, car dans le journal Les Échos, nos confrères nous indiquent qu'à Guinguinéo, c'est la coalition dirigée par Maître Abdoulaye Wade qui a remporté le scrutin avec 2205 voix contre 1646 pour la mouvance présidentielle. Et selon nos confrères du journal Les Échos, c'est une véritable raclée pour Maître Souleymane Ndéné Ndiaye qui doit être mal dans sa peau, car il s'est défoulé comme pas possible sur l'opposition pendant la campagne électorale lors de laquelle il a prêté main forte à la coalition Benno Bokk Yakaar. Lui et ses nouveaux alliés politiques ont été donc battus à plate couture dans son fief de Guinguinéo. C'est donc une véritable raclée pour l'ancien premier ministre, mais aussi une déculottée pour le ministre Mansour Sy et le président du conseil départemental Pape Malick Ndour. Mais la coalition Manko Taxawu Sénégal crie au hold-up ici à Dakar et menace de manifester chaque jour dans toutes les communes. Manko Taxawu se rebelle, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du quotidien L'As. Et dans ce quotidien, Barthélémy Dias déclare que c'est Khalifa Sall qui a demandé aux Dakarois de sortir dans les rues tous les jours. Nos confrères du journal Enquête tirent les leçons de ce scrutin. En effet, nos confrères nous disent que certaines coalitions et individualités ont gagné plus que d'autres aux législatives de dimanche. L'avancée de Benno, la percée du Parti Pur, la révélation d'Yewwi Askan Wi et le retour imprévu de Guirassy sont autant de particularités de ce scrutin. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien considèrent Abdoulaye Baldé, Oumar Sarr, Modou Diagne Fada, Talla Sylla, Aïda Mbodj et Abdoul Mbaye comme les grands losers de ces législatives. Nos confrères du journal L'Évidence enfoncent le clou et nous indiquent que les ambitions d'Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko et Gadio ont été tuées dans l'œuf. Dans le journal Dakar Times, nos confrères nous parlent du contentieux Tigo Wari, car les managers de Millicom ont annoncé la rupture de la procédure de vente de Tigo Sénégal à Wari. Et cette décision, nous disent nos confrères du journal Dakar Times, a surpris Kabirou Mbodj qui avait refusé d'ouvrir son capital aux Français Free. Et aujourd'hui, ce sont ces Français en connexion avec les managers de Millicom qui veulent débouter le groupe Wari. Cependant, on nous signale dans le journal Dakar Times que le groupe de solutions digitales Wari souligne enfin que cette annonce est dénoncée par les plus hautes autorités du Sénégal et qu'elle va faire l'objet de recours en justice si Millicom persiste dans cette décision prise unilatéralement. Et nous terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade se posent la question de savoir quand est-ce qu'on reverra un Sénégalais meilleur buteur du championnat de France. En tout cas, c'est pas impossible, mais c'est difficile au regard des joueurs actuels qui évoluent en Ligue 1. Ainsi donc, les prouesses de Jules François Bocandé, Mamadou Niang ou encore Moussa Sow peuvent encore
encore durer dans le temps, nous disent nos confrères du quotidien Stade. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.